Le rapport mondial de suivi sur l'éducation pour 2013-2014 montre que le Sénégal a fait d'importants progrès vers la réalisation de l'enseignement primaire universel. Cela grâce à un taux d'achèvement du primaire qui est passé de 60% en 2010 à 63% en 2011. La représentante du directrice du bureau de l'UNESCO affirme cependant que l'objectif n'est pas encore atteint. Le rapport se focalise sur l'apprentissage, l'importance de l'apprentissage et l'enseignement. Parce que vous savez, il y a toujours 57 millions d'enfants qui ne sont pas à l'école, qui n'apprennent pas, et c'est inacceptable. Donc il faut qu'on trouve des meilleurs moyens pour assurer que tous ces enfants vont à l'école. En outre, le Sénégal n'atteindra pas l'enseignement primaire universel en 2015, même si tel est le vœu des acteurs de ce projet, affirme le secrétaire général du ministre de l'Éducation nationale. Pays dont le Sénégal n'atteindront pas la scolarisation universelle en 2015. Mais il faut dire qu'au Sénégal, on a fait de réels progrès. On est aux environs actuellement de 95% de scolarisation primaire. Les facteurs bloquants, c'est un peu globalement lié d'abord à la disponibilité des ressources humaines, que sont les enseignants, des facteurs liés aussi à des facteurs socio-culturels qui font qu'une frange de la population préfère mettre leurs enfants dans des structures d'éducation et de formation. Mais il rassure qu'un dispositif sera mis en place pour améliorer la situation de l'enseignement primaire universel. Cette catégorie d'enfants qui ne sont pas dans nos structures d'éducation formelle, c'est les talibés principalement. Et il faut aussi étendre la carte scolaire dans des zones reculées et aussi continuer à faire la promotion de la scolarisation des filles, même s'il faut le dire aussi avec beaucoup de satisfaction que la parité filles-garçons s'est beaucoup améliorée. Il y a même des départements comme Matam et ailleurs et Dakar où il y a plus de filles dans nos structures scolaires que de garçons. Le rapport mondial de suivi sur l'éducation pour tous 2013-2014 s'articule autour de l'enseignement et de l'apprentissage pour atteindre une qualité d'enseignement pour tous. Mais il faut noter que dans les pays de faible revenu, seuls 37% des adolescents suivent le premier cycle de l'enseignement secondaire jusqu'à la fin.